Jeanne, je t'ai laissé parler pendant tout ce procès, sans jamais t'interroger. Je voulais te laisser venir. Cela a été long. Le promoteur voyait le diable partout. L'évêque voyait l'orgueil partout d'une petite fille enivrée de sa réussite. Derrière ton obstination tranquille, derrière ton petit front têtu, j'attendais qu'autre chose se montre. Voici que tu viens maintenant. J'arrive du fond de l'Espagne. Je représente ici la Sainte Inquisition. Il m'est indifférent à moi que ce soit ton prince ou Henri VI de Lancastre qui règne sur la France. La discipline au sein de notre mère l'Église, c'est une besogne secondaire, un travail de gendarmerie dont l'Inquisition laisse le soin aux évêques et aux curés. La Sainte Inquisition. Oui, c'est parce qu'il y a des coups que j'ai du mal à rentrer. Pas de problème. La Sainte Inquisition lutte dans l'invisible, secrètement, contre un ennemi dont elle seule sait apprécier le danger. C'est l'homme. Debout, Jeanne, et réponds. C'est moi maintenant qui t'interroge. Tu es chrétienne. Oui, messieurs. Tu as été baptisée et toute petite tu as vécu à l'ombre de l'église qui touchait ta maison. Les cloches réglaient tes heures et tes travaux, tes prières et tes travaux. Quelquefois, au lieu de jouer et de courir avec les autres, pourtant tu aimais bien jouer et courir, tu te faufilais dans l'église et tu es restée longtemps, toute seule, à genoux, sans même prier, regardant le vitrail devant toi. Oui, messieurs. J'étais bien. Tu as eu une petite amie que tu aimais tendrement, une petite fille comme toi, nommée Omette. Oui, messieurs. Tu soignais les petits enfants pauvres, les malades. Quelquefois, sans le dire, tu faisais plusieurs lieues pour porter un bouillon à une misérable vieille abandonnée dans une cabane de la forêt. Plus tard, à la première rencontre à laquelle tu as participé, tu as éclaté en sanglots au milieu des blessés. Je ne pouvais pas voir couler le sang français. Pas seulement le sang français. Une brute qui avait capturé 2 Anglais en a abattu un qui ne marchait pas assez vite. Tu t'es jeté de ton cheval, en larmes, la tête de l'homme sur tes genoux, tu l'as consolé et aidé à mourir, l'appelant ton petit enfant, lui promettant le ciel. Vous savez cela, messieurs? La Sainte Inquisition, c'est tout, Jeanne. Il faudra tailler, tailler, toujours tailler, et que d'autres taillent encore lorsque nous ne serons plus, abattant sans pitié, éclaircissant les rangs, pour que la forêt reste saine. Notre Seigneur a aimé de cet amour-là, messieurs. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il a mis sa main sur l'épaule de la femme adultère et lui a dit, va en paix. Silence, frère l'advenu, ou il faudra que je m'occupe aussi de votre cas. Je déposerai contre moi-même si Dieu me laissait m'égarer. Dieu m'en garde. La première fois. Vas-y, Eugénie. La première fois que tu as entendu tes Parle plus voix. fort. La première fois que tu as entendu tes voix. La première fois que tu as entendu tes voix. Tu n'avais pas 15 ans. Que ton père soit bon et sage, et va souvent à l'église. Oui, messieurs.
Jusqu'ici, rien de très surprenant dans ton cas. Rien de très exceptionnel dans ton cas. Nos archives. Nos archives sont Dis-le pleines, donc, pardon. on avance. Nos archives sont pleines des rapports de nos curés disant que dans leur village, il y a une petite fille qui entend des voix. Nous laissons faire. La petite fille fait tranquillement sa petite crise de mysticisme. Toi, tu as continué. Sois plus menaçant. Toi, tu as continué. Et un beau jour, tes voix t'ont dit quelque chose de précis, d'insolite pour des voix célestes. D'aller sauver le royaume de France et d'en chasser les Anglais. Avais-tu souffert de la guerre à ton avis? Non, rien n'a été brûlé. Jamais chez nous. Une fois des Godons sont venus tout près, nous avons tous quitté le village. Quand nous sommes revenus, le lendemain, tout était intact. Ils étaient passés plus loin. Ton père était riche, les travaux des champs ne te redoutaient pas. J'aimais bien garder mes moutons. Mais je n'étais pas une bergère comme vous le dites tous. J'étais la jeune fille du village. Pour coudre et pour filer, il n'est femme de Rouen qui saurait m'en remontrer. Mes voix m'ont dit que je serais prise et qu'après je serais délivrée. Tu es bien vu. Mes voix m'ont dit que je serais prise et qu'après je serais délivrée. Vas-y, attaque. Tu t'es bien douté, n'est-ce pas, de ce que délivrer pouvait vouloir dire. La mort, bien sûr, délivre. Et tu es parti tout de même, malgré ton père et ta mère, malgré tous les obstacles devant toi. Oui, mais sire, il le fallait. Pour aider tes frères, les hommes, dans leur œuvre la plus strictement humaine, la possession du sol où ils sont nés et qui s'imaginent leur appartenir. Notre Seigneur ne pouvait pas vouloir que les Anglais pillent, tuent et fassent la loi chez nous. Montre-les les Anglais, vas-y. Énerve-toi là. Notre Seigneur ne pouvait pas vouloir que les Anglais pillent, tuent et fassent la loi chez nous. Quand ils auront repassé la mer, eux aussi seront des enfants de Dieu. Et moi, je n'irai pas leur chercher noise. Présomption. Orgueil. Là, faut que ça bouge un peu. Elle fait un truc qu'elle n'a pas le droit de faire, hein, ok? On le reverra, vas-y. Présomption, orgueil. Allez-y, attaquez. Présomption, orgueil. Quand tu n'aurais pas mieux fait de continuer à filer et à coudre chez ta mère. J'avais autre chose à faire, messieurs. Pour ce qui est des œuvres de femmes, il y aura toujours bien d'autres femmes pour les faire. L'idée toute simple ne t'est pas venue de consacrer une vie de prière et de pénitence à obtenir du ciel qui chasse les Anglais? Dieu veut qu'on conne d'abord, messieurs. La prière, c'est en plus. Ce n'est pas vrai. La lyre reviendra, même s'il n'a aucune chance. La lyre n'est qu'un chef de bande qui s'est vendu avec sa compagnie à un autre prince quand il a su que le tien allait faire la paix. Il marche en ce moment vers l'Allemagne pour trouver un autre pays à piller, tout simplement. Ce n'est pas vrai. T'ai-je jamais menti, Jeanne? C'est vrai. Alors, pourquoi te sacrifierais-tu pour ceux qui t'abandonnent? Les seuls hommes heureux qui essaient encore de te sauver, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est nous. Tes anciens ennemis et tes juges. Abjure, Jeanne. Jure, Jeanne, rentre dans le sein de ta mère d'église. Je suis persuadée que... Je suis persuadé qu'au fond de ton cœur, tu n'as pas cessé d'être une de ses filles. Oui, pour ce qui est de la foi, je m'en remets à l'Église. Et pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne l'embêterai jamais. Vous le voyez, mes maîtres, l'homme relevait la tête. Rappelle-lui que toi, tu sais que Dieu s'est fait homme. Tu vois ce que je veux dire, David, inquisiteur? Qui aime l'homme n'aime pas Dieu. Il a voulu se faire homme pourtant. Ok, et là, essaye d'être un peu plus violent, un peu plus agressif envers ton... Enfin, t'es outré qu'on te dise ça, vas-y. Qui aime l'homme n'aime pas Dieu. Il a voulu se faire homme pourtant. Eh ben, c'est pas mal ça. Tu gardes ça, c'est pas mal parce que c'est pour ça que ça l'énerve. Hein. Alors, sans, au niveau de la voix, le corps penché, mais ne te mets pas en déséquilibre. Hein. D'accord? Donc tu vas pas t'envoler. C'est bien assis, il a voulu, voilà, tu tiens tête. Tu tiens tête. Parce que tu es du côté de Jeanne. C'est mieux ça. Ok, on repart de là. Qui aime l'homme n'aime pas Dieu, puis après je passerai sur ce que dit Claire. Qui aime l'homme n'aime pas Dieu. Il a voulu se faire homme pourtant. La première fois que tu as entendu tes voix, tu n'avais pas 15 ans. Elles t'ont seulement dit «
Sois bonne et sage, va souvent à l'église. Oui, messieurs. Jusqu'ici, il n'y avait rien de très exceptionnel dans ton cas. Nos archives sont pleines des rapports de nos curés nous disant que dans leur village, il y a une petite fille qui entend des voix. Nous laissons faire. La petite fille fait tranquillement sa petite crise de mysticisme avec ses maladies d'enfant. Je suis glorieuse et courte, et que, ton roi sacré, tu te retrouverais là où tu es en ce moment, au pied de ce bûcher, Regarde-nous, regarde-nous. au pied de ce bûcher, prêt à être allumé sur la place du marché. Mes voix m'ont dit que je serais prise et qu'après je serais délivrée. Et tu t'es douté de ce que délivrer veut dire. La mort, bien sûr, délivre. Alors, on reprend. C'était ça, c'est bien. C'est bien parce que ça te donne l'élan. C'est qui t'attend, ce bûcher qui t'attend, prêt à être allumé, sur la place du marché. Et c'est ce bûcher qui t'attend, c'est là que tu te lèves. Hein, c'est ça qui va te donner l'élan pour te lever. Ouais, oui. Il faut, au niveau, ouais. Mais ça va. Hein. Voilà, Vous les entendez, les mots qu'ils ont tous dit? alors là, c'est vraiment face publique, hein, parce que, évidemment, nous on le sait, eux, les spectateurs ne le savent pas encore, mais c'est l'écho anticipé de l'épilogue où Jeanne reprendra. Donc, vous les entendez, vas-y, viens devant, vous les entendez? Là. Je ne m'en dédirai jamais. Pour ce qui est de ce que j'ai fait, je ne m'en dédirai jamais. Vous les entendez? Les mots qu'ils ont tous dit sur les bûchers, les échafauds, au fond des chambres de torture. Chaque fois que nous avons pu nous saisir d'eux. Les mots qu'ils rediront encore dans des siècles. Les mots qu'ils rediront encore dans des siècles. Avec la même impudence. Avec la même impudence. C'est pourquoi. Prends ton temps. Comprends. Avec la même impudence. Avec la même impudence. Respire. C'est pourquoi. Non, trop bien. Je pense qu'il faut vraiment marquer la solennité du moment. Bouge pas. C'est pourquoi je demande l'excommunication, l'exclusion du sein de l'Église et la remise au bras séculier. C'est une piètre victoire contre toi, Jeanne. Alors, c'était bien. Quand tu es pas sûr de ton texte, tu t'en fous, tu fais croire que tu es sûr, hein, même à moi. Ok. C'est pourquoi je demande l'excommunication. Bon, ça marche très bien, c'est un bas comme ça. Normalement, il n'y a pas un chat qui bouge. D'ailleurs, il n'y a pas de chat. Voilà. Donc, voilà. Tu peux reculer. Prends le temps de regarder Jeanne. Ce sera une piètre victoire. Je ne sais pas si c'est mieux que tu souffles ou que tu expires. Et je voudrais bien essayer les deux pour voir laquelle est mieux. Donc on va l'essayer 2 fois. Et Jeanne va d'abord essayer. Bah, tu commences par celle que tu veux, tant que tu feras l'autre. Ok. D'accord? C'est pourquoi je réclame pour Jeanne l'excommunication, l'exclusion du sein de l'Église et la remise au bras séculier. Ce sera une piètre victoire contre toi, Jeanne. Mais enfin tu te tairas. Jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé de mieux. Okay. Je réclame pour Jeanne l'excommunication, le rejet hors du sein de l'Église et la remise au bras séculier. Ce sera une piètre victoire contre toi, Jeanne. Mais enfin, tu te tairas. Et jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé de mieux.